La particularité de cette balade est que c'est une balade qui se fait sans aucun réseau. Il n'y a aucun réseau ici. J'ai essayé Orange, j'ai essayé SFR, rien ne passe. Et des fois vous vous retrouvez dans des situations comme ça où effectivement il n'y a pas forcément l'indication pour aller vers l'endroit où il faut aller. Je peux aller par là, je sais qu'il faut que je descende. Donc c'est soit là, soit là. Et là, on nous annonce que c'est Fuente de Monfalco à 5 minutes. Fuente doit être une fontaine, si je crois le logo. Donc on va tenter ça, mais sans grande conviction. Et inutile de croire qu'on va pouvoir ouvrir Maps, il n'y a pas de réseau. Rien du tout. Allez, c'est parti. Ça descend, ça descend. Je vous emmène découvrir une des deux merveilles qui se trouvent non loin de l'Ambas de Canel, qui est un lac artificiel. Le lac est alimenté par une rivière qui prend sa source dans les Pyrénées et qui est la frontière entre la Catalogne et l'Aragon. La rivière s'appelle la Noguera Ribagorzana. L'une des merveilles est la muraille de Fenestra, où nous irons prochainement. Mais ce matin, je vous emmène visiter le congoste du Mont Rébé, que l'on peut traduire par les gorges du Mont Rébé. L'endroit que l'on doit atteindre n'a pas d'intérêt particulier. Par contre, le chemin pour y parvenir est des plus surprenants et spectaculaires. 2 passerelles à flanc de falaise, un pont qui traverse la rivière, une corniche creusée dans la falaise. C'est parti. Je continue toujours de descendre. C'est très joli, hein. La roche, rouge, grise, c'est magnifique. Et quand on descend un peu, on a une brume épaisse qui est en train de s'en aller. On entend le bruit de la rivière en dessous. Allez, on continue notre balade. Là, ce coup-ci, on est presque dans la brume. Ah, ben, on arrive à des échelles, à des passerelles. Bon, allez, on va voir ça. Allez, c'est parti. C'est vraiment une purée de poids, on est en plein dans la brume. Alors c'est vrai que ceux qui ont le vertige, c'est l'idéal. On ne se rend pas du tout compte de la hauteur à laquelle on est.
Et voilà, on se trouve presque au-dessus de la brume. C'est assez étonnant. Bien, allez, la balade n'est pas finie. Alors en réalité, ça ne fait que 50 minutes qu'on a quitté le parking. Le soleil se lève là-haut. Et au détour d'un chemin, que découvre-t-on? Je ne l'avais pas vu, je viens de passer juste là. Voilà par où on va passer. Ça va être très joli, je pense. Allez. Allez, c'est parti. Wow. Ce point de vue, vraiment ce chemin est très bien aménagé. Depuis le début, aucun souci. Et là on voit bien la rivière en bas. Là ça va être un peu serré pour passer. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais là faut pas être épais. Allez, on va essayer de passer. C'est étroit. Avec mon petit sac à dos, ça passe sans souci. Le vent s'est levé. Il est relativement frais.
voilà, on est au-dessus. Magnifique. Et le soleil qui pointe là-haut. Magnifique. Je vais avoir droit à un lever de soleil, rien que pour moi. Et il se lève très vite en vérité. Et on continue de descendre. Le paysage est toujours aussi magnifique, mais on n'est toujours pas arrivé. Alors là, c'est aménagé. Voilà, je suis content qu'il ne pleuve pas, parce que je me dis que ça devrait vraiment glisser autrement. On a une petite passerelle. Bien, je croyais être arrivé, que le but c'était cette passerelle, pas du tout. Alors là je suis maintenant en Catalogne, apparemment, d'après ce que disent les panneaux, et ils me disent que le congost de Mont-Rébé, il y a encore 700 mètres. Ce serait dommage de ne pas y aller à 700 mètres près. Donc on continue. Bon, on n'est toujours pas arrivé. On a pris un peu de hauteur. Je voulais vous montrer deux choses. Alors je ne sais pas si je vais y arriver. Là-bas, tout au fond, dans la lumière, sur la falaise, on voit la passerelle qui nous permet de gravir la falaise pour monter tout en haut. Et si je descends plus bas, là, on voit le pont qu'on vient de traverser qui sépare donc l'Aragon de la Catalogne. Voilà ce que je voulais vous montrer. Allez, on continue. On devrait plus être loin maintenant. Je crois même qu'on est, pour ainsi dire, arrivé. Bon, on approche. 100 mètres, 8 minutes. 100 mètres, 8 minutes. Tout à l'heure, on avait 600 mètres
15 minutes. Et là, on a 100 mètres, 8 minutes. Bien, voilà le chemin. Ceci explique cela. Bien, le chemin se corse. On est à flanc de falaise. Heureusement qu'il y a un câble pour se maintenir. Voilà. Parce que là on est au bord de la falaise. Et là en bas, c'est la rivière. Enfin on l'attend pas tout de suite, hein. Il y aura quelques chocs avant. Allez, c'est parti. On y va. On y croit. Mais moi je vais prendre le câble dans la main droite pour me maintenir. C'est vrai que les endroits où l'on passe, là honnêtement c'est très chaud quoi. C'est quand même bien étroit. Hein. Ouf. Ils ont bien fait de mettre un câble. Ça sécurise le passage. Ah, c'était directement taillé dans la falaise le passage. Hop. Bon là ça va mieux, c'est un peu moins étroit. Wow. Chouette hein. Allez, on continue. Hop, on est là. La rivière en bas. Catalogne à gauche de la rivière, Aragon à droite. Voilà. Et on est en train de marcher sur ce petit chemin à flanc de falaise. C'est très chouette. Pour le moment, je n'ai croisé personne. Au tout début de la randonnée, un homme et son chien, mais c'est peut-être quelqu'un qui habite à l'auberge, c'est quel parking. Mais depuis, je n'ai rencontré personne. Allez, on continue. Eh ouais, j'ai mis la capuche, protéger un peu les oreilles. Parce que dans ce coup-là, il a vraiment fait très froid. Alors, est-ce qu'on est arrivé? Bien, de retour du Congost de Montrébé, on va repasser sur le pont. La lumière n'est pas la même, il est midi là, midi 10.
Voilà. Donc c'est très différent de tout à l'heure parce que l'ensoleillement n'est pas du tout le même. Allez, on repasse sur le pont. Je me trouve un petit coin au soleil et puis je vais faire mon repas de midi. Voilà. Plus de brume. La brume a entièrement disparu. Le pont bouge toujours autant. Voilà, de ce côté, ce que ça donne. C'est très sympa. Et de l'autre côté du pont. Voilà. Superbe. Allez, on continue. Et on va attaquer le chemin de retour. Donc, qui doit être maintenant 4 km de montée. Bon, en vérité, les kilomètres n'ont pas beaucoup de sens. On devrait plutôt parler en temps. Parce que les kilomètres qu'ils donnent, c'est des kilomètres sur une carte et pas une kilomètre réelle. Effectivement, sur la carte, il n'y a que 4 km. Mais en réalité, comme c'est que des pentes et des escaliers, ça fait beaucoup plus. Allez, c'est parti. Voilà ma salle à manger pour ce midi. Pas mal. Sympa, hein? Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer? Tout à l'heure, j'étais sur cette corniche. Voilà, j'étais sur cette corniche là. Le petit trait qu'on voit au milieu de l'image là. Et donc, quand on passe derrière cette roche, quand on suit la corniche, forcément à un certain moment on passe derrière, et bien il y a un écart de température qui est phénoménal. On perd tout de suite à peu près 10 degrés. C'est assez incroyable. Toujours sur le chemin du retour. Allez, un petit bout de vidéo pour vous montrer un petit peu la beauté des lieux. Ce matin, quand on est passé, ben là, ce n'était qu'un nuage. Enfin, un nuage. De la brume, quoi. On ne voyait pas grand-chose. Ah, on voit le chemin, là, en bas. Voilà. On se rend compte aussi que la sécheresse a sévi dans le coin aussi. Si on regarde le niveau de la rivière par rapport aux marques qu'il y a à gauche, c'est assez incroyable. Elle est ridiculement basse. Allez, on continue. On n'est pas arrivé, je pense qu'il y en a encore pour 1h30, 2 heures. C'est parti! Et on arrive à la première passerelle en venant de l'auberge. Voilà, pareil, ce matin, tout ça c'était dans la brume. On se promenait dans la brume. C'est plus du tout le cas. La passerelle est là, sur cette falaise là, sur la deuxième. C'est quand même impressionnant, hein, ces passerelles là qui sont posées sur la falaise, accrochées à la falaise. Allez.
Mais on n'est pas au parking encore. Ah, il y a un panneau là. Qu'est-ce qui nous annonce? Montfalco, 2 km 2. Bon, c'est pas mal. On en a fait presque la moitié là, de retour, du retour. Allez, on continue. Et voilà, retour au parking. Camping-car est là, il nous attend. Ah, bah c'était une belle randonnée avec de jolis spectacles, de jolis paysages. Vraiment. Alors, si je regarde ma montre, 23 773 pas et il est 3h moins 10 et on est parti depuis 8h ce matin. Voilà, on s'est bien baladé, on a vu plein de belles choses. Alors la randonnée, elle est un peu violente dans le sens que effectivement il ne doit y avoir que 10% de plat. Et le reste, c'est soit des montées, soit des descentes assez abruptes. Mais bon, c'était plaisant et j'en ai pris vraiment plein les yeux. Vraiment un très joli spectacle. Voilà, on se dit à une prochaine pour une nouvelle balade. Allez, bye bye.